Donc, le club alpin français d'Orléans est né en 1959, donc il vient de fêter ses 60 ans. C'est un club sportif multi-activités. On propose toutes les activités de montagne. Donc à la base déjà principalement l'alpinisme, cascade de glace, escalade, randonnée. Après il y a aussi la marche nordique, donc des activités un petit peu nouvelles, aussi la slackline, le trail. Alors quand on arrive au club, bien souvent on arrive pour une activité, mais en fait la licence permet d'accéder à l'ensemble des pratiques proposées par le club. Alors le club se veut accessible à tous, quel que soit l'âge, quel que soit le niveau, donc du débutant à l'expérimenté. On a aussi à cœur de permettre l'accès aux personnes en situation de handicap avec une section handisport et aux plus jeunes, donc on a développé une école d'escalade. Alors, la création des digues, ça date entre les années 50 et 60. Et on l'a, alors c'était à l'époque où j'étais président, rééquipé une deuxième fois, et là avec des broches scellées, avec des scellements chimiques, tout est ultra sécurisé, et donc il n'y a aucun risque d'accident, sauf à faire l'imbécile bien entendu. Alors moi c'est Thomas. Moi c'est Alice. Moi c'est Robin. Donc on a commencé l'escalade il y a 2 ans. Quand je suis arrivé, forcément tout le monde savait en faire mieux que moi. J'étais débutant, mais après, à chaque fois qu'on vient, on se met en binôme avec quelqu'un souvent différent en fait, et puisqu'on vient pas forcément au même créneau. À chaque fois, il y a toujours à apprendre, hein, quand on grimpe avec quelqu'un qui est plus fort, et ben, on peut s'en inspirer, souvent il nous conseille. Donc, après, l'apprentissage, il se fait vraiment par les rencontres avec les gens, et puis l'assiduité à venir grimper. Ce matin, on faisait une petite formation cartographie et orientation, c'est-à-dire lecture de cartes et maniement de la boussole, de telle façon que les gens qui soient formés puissent être autonomes sur le terrain, et il y aura une notion un petit peu d'orientation, savoir se promener sans se perdre, sans se tromper de chemin. En fait, l'idée, c'est de calculer des azimuts et donc se repérer sur une carte, trouver des endroits sur une carte, des lieux sur une carte. Et seconde partie pratique sur le terrain. On les a envoyés par groupe de 2, chercher des balises. 61, donc c'est encore plus loin. Ouais, 61. C'est encore plus loin. Bon. Chaque licencié peut suivre des formations qui lui permettent de randonner, d'escalader en autonomie et en sécurité. Il peut s'agir de cartographie, pour l'escalade d'acquérir l'autonomie en salle puis en falaise. Pareil, la même chose existe sur l'ensemble des activités, qu'il s'agisse de ski, d'alpinisme ou de vélo. Chaque samedi de 10h à midi, il y a 2 heures d'activité marche nordique de proposées qui sont réparties avec un quart d'heure d'échauffement, puis 1h30 de marche sur des parcours qui sont proposés chaque samedi sur des lieux différents. Et on termine la séance par un quart d'heure d'étirement. J'ai eu l'impression de pouvoir faire des choses que je ne faisais plus. Quand on est à la retraite, on tourne une page de sa vie active et puis on a envie, je dirais, de laisser un petit peu aller. Et au bout d'un moment, on se dit que laisser aller, ce n'est peut-être pas forcément une solution. Donc l'exercice est arrivé et pour moi, c'est un vrai plaisir. Le trail, donc par définition, c'est quand même de la course à pied, mais en milieu naturel, c'est-à-dire dans la majorité des cas dans des sentiers. Donc l'activité trail à Orléans, c'est ça, c'est courir sur les sentiers, sur des portions parfois techniques, et puis avec même parfois trouver quelques côtes pour faire un peu d'exercice, des éducatifs, des gammes. Du fractionné. Sur une séance le matin, donc évidemment les niveaux sont très disparates. Il y a des gens qui savent très bien courir déjà, il y en a pour qui n'ont jamais fait de trail. Et du coup l'idée c'est de partir tous ensemble et puis de revenir toujours chercher les moins rapides et puis faire des exercices de toute façon sur des boucles ou par équipe, ce qui fait que ça permet à tout le monde de participer, quoi.
Le CAF, c'est ça, l'ouverture à tout le monde déjà. C'est un club très large avec une multitude d'activités. Enfin, on peut vraiment, avec la même licence, on peut faire à la fois de l'escalade, du trail, de la slackline. C'est assez sympathique, il y a beaucoup de bénévoles, il y a beaucoup de créneaux, et je crois qu'il y a une vingtaine de créneaux dans la semaine. On se retrouve très régulièrement pour les randonnées, le week-end ou le dimanche. Il y a vraiment beaucoup d'échanges entre tout le monde et en plus c'est des pratiques où le matériel évolue, où les techniques aussi se changent un petit peu. Donc les nouveaux formés vont re-expliquer des choses aux ceux qui sont plus anciennement formés. Donc ouais, c'est de l'échange et ça c'est super bien, quoi, je trouve.